On est tous les deux transgenres, on est parents depuis 3 mois, naturellement. Alors, C'est Mathéo qui a été enceint. Pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. J'ai dû faire... Bonjour, vous avez un homme qui dit j'avais du mal à être enceint, faire des examens gynécos c'était une torture pour moi car je suis un homme et c'était difficile. Et puis l'autre c'est un couple inversé qui est en fait à la base un homme qui s'est transformé en femme, donc ce qu'on appelle un homme transféminin, explique bah oui moi je me suis dit pourquoi c'est pas moi qui est enceinte puisque lui se considère comme une femme alors qu'à la base il est biologiquement un homme. Alors vous avez donc un couple inversé. Faire des gros examens gynéco, ça m'a quand même assez traumatisé. Déjà pour une femme à la base c'est déjà compliqué, donc lui en tant qu'homme ça lui a fait du mal. Dans le lit je me collais à lui, j'étais derrière lui, je lui touchais le ventre. Je me disais mais pourquoi c'est pas moi? comment ça s'est passé cet accouchement? Hurler. On dirait un monstre. Il a eu le droit à son congé maternité. Par contre au niveau de la CAF, impossible de le déclarer en tant qu'homme. Ils ont dû faire appel à un informaticien national. L'un est enceint et en fait à la base c'est une femme, mais il dit je suis un homme enceint et c'est une souffrance parce que moi en tant qu'homme d'avoir et d'être enceint c'est très compliqué parce que je suis un homme alors qu'en fait c'est une femme à la base. Et l'autre qui normalement est un homme dit eh bien moi je suis une femme et franchement je suis presque jalouse d'avoir eu l'autre qui était enceinte alors que moi c'est moi la vraie femme hein, en fait c'est moi qui aurais dû être enceinte. Ben non c'est pas toi la vraie femme, toi t'es un homme à la base. Donc, Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? Moi c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Pas monsieur. Non. Si. vous voyez, je veux pas me moquer, mais on est on marche sur la tête, c'est du délire. Et ce couple-là, à ce niveau-là, c'est pathologique. Je suis désolé. Moi, je vous le dis en tant que psychologue, on n'a plus le droit de le dire, hein, parce qu'on dépathologise tout, et donc notamment le transsexualisme qu'on appelle transgenrisme. Enfin bon, toute cette novlangue pour nous faire croire que c'est quelque chose de normal. Ouh là là, excusez-moi, hein, mais non, il n'y a rien de normal dans cette histoire. Voilà, puis bon, ça s'inscrit, comme vous le savez, dans le mouvement woke. Dans la vidéo de cet influenceur, vous avez aussi tout le ridicule du wokisme. On vous le démontre, alors je vous souhaite un bon visionnage et je vous souhaite un bon week-end. Et mettez-moi des pouces en l'air ainsi que des commentaires. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non. Si, Je suis c'était pas un ma- homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et Comment je vous refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, Non, non, mais c'est c'est- mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. Non, mais c'est... Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la Oui. table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence vous estimez que je suis blanc, donc en fait je pense que justement c'est très intéressant, la frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. J'ai fait exprès, les amis, de vous mettre ce petit florilège, parce que à force de recevoir, si vous voulez, des petits spots comme ça, par-ci par-là, on se rend pas vraiment compte. La vidéo passe et bon, ok, on passe à autre chose. Là, on se rend vraiment compte dans le monde dans lequel on vit. Comment on a pu en arriver à vivre dans un monde pareil? Moi, je pose juste la question de la manière la plus honnête. Je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Chacun est libre de ce qu'il veut faire, de tout son corps, de sa tête, de ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on a pu en arriver là? À avoir ce genre de choses dans les écoles, avoir ce genre de choses dans la rue, et avoir un type assis sur un plateau qui, si on en croit la science, dirait qu'il est de sexe masculin, mais a priori, lui, il vient, contre tout avis scientifique, affirmer le contraire. Donc je pose simplement la question, comment on a pu en arriver à vivre dans un monde pareil? Est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire, s'il vous plaît?